Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, je vais faire un tirage de cartes, je voulais discuter de... On continue se lâcher prise au maximum, hein, on lâche prise et on voit les choses partir dans le passé, ce qui nous permet une mise à jour des choses, et c'est vraiment arriver à choisir ce nouveau mantra, le mantra de la journée, c'est je choisis. Je choisis la liberté, je choisis mon pouvoir, je choisis d'être éveillé, je choisis d'être riche, je choisis d'être créatif, je choisis d'être amoureux, je choisis de profiter de la vie, je choisis l'abondance. Et donc, parce qu'il y a toutes sortes, l'esprit n'arrête pas de me répéter que je suis riche, que je suis libre, que tout ça, mais je me passe ma journée à faire des démarches administratives, et donc mais à chaque fois que j'ai le moindre doute, l'esprit me demande, choisis. Non, alors je reviens à cette invocation en disant, je choisis la grâce et la facilité, je choisis ma souveraineté, je choisis de me libérer. Donc, c'est un mantra vraiment qu'il faut parce qu'on a toute une histoire qu'on s'est racontée, qui est conditionné par notre passé et nos circonstances terrestres, alors qu'on n'est pas nos circonstances, hein, on ne sera jamais nos circonstances terrestres, on est forcément quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Et donc c'est vraiment, je choisis, aujourd'hui c'est vraiment le mot d'ordre de la journée, je choisis la liberté, je choisis la richesse, je choisis l'abondance, je choisis l'amour, je choisis la lumière, je choisis la sagesse, je choisis la voie de la facilité et de la grâce. Et donc, savoir que la lumière que l'on reçoit, au plus on arrive à la partager, au plus elle se développe en nous. Donc on ne peut pas retenir ces informations, c'est bien de pouvoir trouver des moyens de les partager. La lumière, c'est la sagesse, hein, c'est la lucidité. On doit maîtriser ces trois flammes sacrées, hein, la volonté divine, l'amour divin, et la sagesse divine, la lumière divine, ce qui correspond à maîtriser le courage. Le courage, comment on manifeste le courage, c'est en perfectionnant son caractère, pas d'eau là, c'est-à-dire en corrigeant nos fautes et nos erreurs quand on peut s'en apercevoir. On doit essayer de corriger nos erreurs. Notre compassion, faisant des œuvres de bienveillance, être bienveillant pour nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Et notre lucidité, se tourner vers l'intérieur, vers la méditation pour respirer, expurger toutes ces choses. Et au plus notre courage grandit, au plus notre compassion et notre lucidité grandit. Au plus les actes de compassion sont nombreux, au plus notre sagesse va se développer et on deviendra courageux. Et au plus on a de lucidité, naturellement, au plus on a de courage et au plus on a de compassion également. Donc si on n'a pas assez de courage, ça empêche la compassion et la lucidité de se développer. Si on n'a pas assez de compassion, ça empêche le courage et la lucidité. Et si on ne fait pas assez de méditation pour entrer dans le silence, pas être tout le temps écouter de la musique ou avoir... Enfin bon... Il n'y a rien de mal à ça, ça fait plaisir et c'est agréable de pouvoir que nos sens soient nourris par des belles choses à l'extérieur aussi. Mais bon, il faut penser à faire ces méditations quand même tous les jours, se tourner vers l'intérieur. Ce que l'on cherche, c'est trouver la joie. Hein. Et qu'est-ce qu'on trouve la joie? C'est trouver les choses qui nous font du bien. Mais du bien, qui nous font du bien, et qui ne font pas de mal à notre corps physique. Parce que bon, pendant des années, moi, ce qui me faisait du bien, c'était faire la fête. Hein. Donc, enfin, je peux dire, il y a des gens qui peuvent penser, boire des doubles, triples whisky, ça me fait du bien. Mais non, parce qu'il faut trouver des manières de se faire du bien sans endommager notre corps physique. C'est important actuellement. Et puis voilà, donc je vais expliquer, je vais parler de deux, trois autres idées. Je vais tirer quand même 5 cartes là. Ah voilà, bon, bah c'est la situation dans le passé, c'est le courage justement. C'est la fleur qui arrive à pousser malgré le fait qu'il y a les rochers qui l'empêchent de pousser. Là où on en est actuellement, ça en revient au succès. C'est la carte du succès, c'est le tigre. Le tigre est symbolique de la peur. Une fois qu'on a dominé le tigre de la peur, on peut traverser les grandes eaux. Ici, il traverse l'océan et donc au-dessus de lui, on est assis sur le dos du tigre en train de célébrer la vie. Et ce qui arrive, ça va être l'élévation de la conscience. C'est toute cette élévation de la conscience. Ici, c'est le Seigneur Bouddha, au-dessus des plans astraux, au-dessus des plans mentaux, au-dessus des croyances. On va s'élever, on va commencer à découvrir cette lumière de l'âme. Ce que l'on travaille actuellement, c'est la libération de l'amertume. C'est l'amertume, c'est-à-dire c'est des sentiments... qui sont connectés au passé, forcément. Cette amertume, elle est forcément connectée au passé. Donc on doit se libérer de cette amertume en la ressentant et en choisissant la joie. Quand on le ressent, je reconnais que je suis triste, mais je choisis la joie. Et à ce moment-là, ça passe. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à voyager. On va travailler sur les voyages.
Et l'aboutissant, c'est la solitude, c'est le loneliness, c'est-à-dire c'est l'ermite, hein, c'est pouvoir éclairer la lumière, devenir une lumière sur soi-même, parce qu'on est tous connectés, on est tous un et on est tous complémentaires. Seulement, à un moment donné, il faut pouvoir reconnaître sa lumière. Et si on est tout le temps en train d'échapper à soi-même, on ne peut pas la redécouvrir. Donc, comme on dit alone en anglais, all one, tout est un. Dieu est un, donc il est toujours seul, mais étant infini, il est toujours un dynamisme incroyable. Et cette recherche intérieure, cette ermite, cette clé, c'est la clé aussi qui va nous ouvrir les portes, va nous amener au-delà de l'illusion. Donc c'est important de continuer ce procédé, hein, s'accrocher et vraiment choisir le plus possible quand il y a des pensées négatives ou des croyances négatives, c'est d'arriver à choisir, revenir dans sa tête, je choisis quelque chose de positif plutôt que continuer à générer des cycles négatifs. C'est comme l'utilisation, c'est le maître El Morya qui expliquait ça, il y a l'utilisation des mots « je suis ». Il faut éviter le plus possible, parce qu'on le fait tous inconsciemment, d'utiliser ces mots « je suis » pour des choses négatives. Ce « je suis » ne doit être réservé qu'au divin. C'est-à-dire, même dire « je suis un homme »,« je suis français »,« je suis artiste », c'est extrêmement limité. C'est extrêmement limité, plutôt que de dire « je suis l'amour, je suis la lumière, je suis le créateur de ma vie, je suis riche, je suis abondant, je suis beau, je suis éternel ». Ça, c'est des choses qui appartiennent à notre véritable nature. Mais quand on dit « je suis triste », ça ancre cette tristesse. Quand on dit « je suis pauvre », ça ancre la pauvreté. Donc il faut éliminer tout ça. C'est vraiment « je suis », choisir, encore une fois choisir, et de faire attention, écouter comment on utilise ces mots « je suis », pour les réserver à des choses pures, à des choses divines qui ne nous enferment pas, parce que c'est les mots les plus puissants qui ancrent la réalité. Parce que bon, toutes ces choses du monde terrestre ne sont que des passages, ne sont que très passagers de toute manière. Donc voilà, je suis ici au château de Caen. Il y avait un arbre, je crois que c'était un arbre qui était couché par terre, mais c'était une sculpture qui s'est cassée la figure avec le vent. Et ici derrière, c'est le musée de Normandie. Je chantais une chanson qui me passait par la tête. Je voulais dire aussi avant, c'est que de plus en plus, il y a des possibilités de contact avec le monde extraterrestre. Hein. On se rapproche, l'humanité prépare de plus en plus. Parce que quand on regarde à la télévision, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de souffrance. On n'a pas besoin d'aller à la télévision pour voir qu'il y a beaucoup de souffrance ici dans nos pays, ou peu importe dans quel pays on est, ici en France particulièrement. Bon, il y en a peut-être moins en Luxembourg ou en Suisse, ou je sais pas, ou à Monaco. Mais il y a certains pays du tiers-monde où les gens souffrent énormément. Hein. On voit... Et donc on ne peut pas questionner la sagesse de Dieu de nous faire passer par des expériences qui peuvent être douloureuses, mais on se pose la question, hein, quand les galactiques seront autorisés à descendre, tout ça, la pauvreté, la souffrance, la maladie, la destruction environnementale, tout ça dans l'espace de quelques mois sera complètement éliminé. Tout le monde aura tout grâce aux technologies que les galactiques vont amener. Donc il faut vraiment se préparer. Savoir quelle est la valeur de la souffrance dans l'évolution. Hein. Quand Dieu a créé l'univers, il savait qu'il y aurait une séparation, et donc forcément, ou même la Terre, mais c'est aussi ce monde est un monde de cause à effet, et donc on doit apprendre les causes et les effets. On doit vraiment se focusser sur l'amour, sur cette antimatière positive qui est l'amour, et se détacher de l'antimatière négative qui est la peur, parce que c'est le fuel de la création. Et savoir que toutes les âmes sont responsables de leur propre programme, et donc on peut penser que la souffrance doit être nécessaire, mais nécessaire à quoi? On n'a plus envie d'évoluer, de grandir dans la souffrance et dans le chaos. On veut évoluer dans la paix et le bien-être. Cela dit, il y a une autodétermination des peuples, de génération en génération, pour établir des valeurs qui leur permettent de développer la fraternité, plus de valeurs du cœur. Donc voilà, hein, c'était à peu près ce que je voulais dire. Je vais chanter une chanson, c'est une chanson qui est passée par la tête, que je crois que je me souviens par cœur. Je vais quand même y aller, c'est une chanson de Bob Marley. Old pirate, yes, they robbed I, took out from the Martian ship, minute before they took I, from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever have, redemption songs, redemption songs.
Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? We forward in this generation. We got to fulfill the book. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Voilà, cette petite chanson sur la chanson de la rédemption. Des fois, on n'a que l'art pour nous sauver. Hein. On se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Bob Marley se posait des questions. Ma mère l'avait rencontré dans un mariage brésilien à Paris. Et donc la carte de la journée, c'est les âmes sœurs. Donc c'est vraiment cette connexion, cette habilité de se rencontrer, de se retrouver, de se connecter, de trouver la complémentarité, le bien-être. Il y avait ce film extraordinaire qui s'appelait Contact. C'était un film d'un roman de Carl Sagan où Jodie Foster, elle est envoyée dans une autre dimension et elle rencontre des êtres d'une autre dimension. Et il leur explique tout ce qu'on a à la fin, c'est qu'on a les uns les autres. C'est-à-dire que Dieu nous a créés en collectif pour justement se soutenir, alors que bon, dans ce monde il y a beaucoup de séparation. Donc ces âmes sœurs, il y a aussi la connexion qui se prépare avec nos âmes sœurs, ça peut être des associations bienveillantes au niveau professionnel, au niveau amical et bien sûr au niveau intrapersonnel, hein, au niveau intime aussi. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vais venir faire cette vidéo et puis je vais retourner à mes tâches tout en essayant de ne pas me laisser distraire par toutes ces choses temporaires, en sachant que la liberté est là et peut surgir à tout moment du vide. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt, namasté.